Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ qui a payé le prix complet de notre rachat. Je suis très reconnaissant à Dieu le Créateur pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager sa parole inégalable avec vous qu'il aimez. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner un récit dans la parole de Dieu concernant un sujet très important à la vie de chaque personne. Il s'agit de la confession de votre croyance donne le résultat de votre confession. La confession de votre croyance donne le résultat de votre confession. Nous allons examiner un récit dans la parole de Dieu pour voir la confession d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Le prophète Élisée dit à cette femme qu'elle va avoir un enfant. Et cette prophétie d'Élisée avait été accomplie. Cette femme avait eu un enfant qui avait été promis, mais cet enfant mourut. Nous allons voir l'attitude de cette femme après la mort de son fils. C'est cette attitude que nous vous recommandons, vous qui aimez le vrai Dieu. C'est cette attitude que nous recommandons au peuple congolais de la RDC pour que Dieu puisse intervenir pour la situation de leur pays. La confession, je disais, la confession de votre croyance qui donne le résultat de votre confession est appelée la vie synchronisée. En d'autres termes, la vie synchronisée, c'est quoi? C'est la confession de votre croyance qui donne le résultat de votre confession. C'est ce que nous appelons la vie synchronisée. Tout ce qu'un individu croit se reflète directement dans ce qu'il confesse. Ce qu'un individu confesse du plus profond de son être est ce qu'il manifeste dans sa vie. Si un individu passe sa vie à confesser qu'il est dans le besoin, il sera définitivement dans le besoin. S'il confesse la maladie, il continuera à être malade et affligé à cause de la loi qui veut que ce que quelqu'un croit au fond de son âme apparaisse indubitablement dans sa vie. La vie synchronisée est énoncée simplement par la formule suivante. La confession de la croyance donne le résultat de la confession. Si vous confessez de votre bouche ce que dit la parole de Dieu, en même temps que vous le confessez dans votre cœur, vous aurez la puissance. Voyons maintenant l'action de la Sunamite, la femme Sunamite, qui était une femme de distinction. Je vous prie de prendre vos Bibles et aller avec moi dans le livre de Rois, 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4, nous allons lire d'abord le verset 8 à 12. Il est écrit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. C'est cette femme de distinction qui pressa Élisée, l'homme de Dieu, de manger chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, toutes les fois que Élisée passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari, c'est la femme Sunamite qui s'adresse à son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La femme avait remarqué, avait vu que cet homme qui passait chez elle,
était un saint homme de Dieu, l'homme de Dieu. Verset 10. Qu'est-ce qu'elle propose à son mari? Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Pour quel but? Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Donc, il va loger, il va utiliser cette chambre qu'ils ont préparée. Verset 12. Donc l'homme de Dieu, Élisée, dit à Géasi, Géasi, son serviteur, l'homme qui travaille pour lui, pour l'homme de Dieu, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appelle. Donc Géasi appela la femme Sunamite. Et elle se présenta devant lui. Donc la femme Sunamite se présenta devant l'homme de Dieu, Élisée. Nous allons voir ici que par révélation, Élisée dit à la Sunamite qu'elle va avoir un enfant l'année suivante. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui se présentent comme des hommes de Dieu, qui font des promesses. Ils ne parlent pas par révélation de Dieu. Ils disent, par exemple, telle femme, l'année prochaine, vous allez être marié, ou telle femme, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Mais arrivé l'année qui suit, toutes ces promesses ne s'accomplissent pas. Donc, ces genres de déclarations ne venaient pas du seul vrai Dieu. Nous allons voir ici, l'homme de Dieu Élisée va parler par la révélation que Dieu lui avait donnée à la femme Sunamite et les résultats seront là spectaculaires. Nous allons au verset 13, 2 Rois. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. Lisons maintenant le verset 13. Et Élisée dit à Géasi, Géasi est le serviteur de l'homme de Dieu, dis-lui, voici, et tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? C'était très important à cette époque-là. Parler de cette femme au roi, c'est un grand privilège, une grande bénédiction. Ou au chef de l'armée, on va prendre soin d'elle. Mais quelle était sa réponse? Quelle était la réponse? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, ça c'est l'homme de Dieu qui parle maintenant à Géasi, que faire pour elle? Vous voyez, l'homme de Dieu est reconnaissant à l'hospitalité de cette dame et de son mari. Et l'homme de Dieu voulait la bénir aussi. Élisée pose la question, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Géasi donne cette information à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'avait pas cette information. Géasi lui donne ça. Et verset 15, et l'homme de Dieu, et Élie dit, appelle-la. C'est Élie, l'homme de Dieu, qui s'adresse à Géasi, son serviteur, d'appeler la femme Sunamite. Géasi l'appela. Géasi appela la Sunamite, la femme Sunamite. Et elle se présenta à la porte. Verset 16. Ici, vous allez voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, va parler à cette femme par révélation. C'est-à-dire, Dieu, le Créateur, a communiqué à Élisée ce qu'il devait dire à la femme Sunamite. Qu'est-ce que Élisée lui a dit au verset 16 de 2 Rois 4? Verset 16. Élisée dit à la femme Sunamite, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. C'est l'homme de Dieu qui parle à la femme Sunamite. Et vous écoutez très bien la réponse, la réaction de la femme Sunamite. Elle n'a pas sauté de joie.
Non, qu'est-ce qu'elle dit? Et elle dit, non, non, Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'était ça la réaction. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est par révélation que le prophète Élisée avait fait cette déclaration. Élisée est un vrai prophète de Dieu. Comment, la grande question que nous devons nous poser est la suivante. Comment connaîtrons-nous, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Parce qu'il y a des gens qui se pointent, qui se disent des hommes de Dieu, ils se donnent de différentes qualifications. Mais comment pouvons-nous reconnaître que ce que cet homme a dit ne vient pas du vrai Dieu? Comment reconnaître un vrai prophète de Dieu? Nous allons dans Deutéronome. Ici, j'ouvre une parenthèse. Allons dans Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome 18, et nous allons lire le verset 20 à 22. Il est écrit au verset 20. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? La réponse est au verset 22. Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Parce que Dieu, le Créateur, quand il parle, il accomplit. Quand il fait une promesse, il accomplit toujours. Ça, c'est le vrai Dieu. Alors, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Ils sont nombreux, hein, ces faux prophètes. La tsunami devint enceinte, comme l'homme de Dieu l'avait promis, devint enceinte et enfanta un fils à la même époque qu'avait dit le prophète Élisée. Cet enfant grandit, mais il devint malade et mourut. Quelle était la réaction de la tsunami, de la femme tsunamite, à la mort de son fils, de son enfant? Quelle était sa réaction? Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. Lisons maintenant le verset 17 à 21. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Élisée était le vrai prophète, l'homme de Dieu. Il a parlé par révélation que Dieu lui avait donnée et cela s'est accompli. Verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. L'enfant meurt. L'homme de Dieu avait fait la déclaration, une déclaration par révélation que Dieu lui avait donnée, que la femme va avoir un enfant. Cela s'est accompli. Mais cet enfant vient de mourir. Quelle sera la réaction de la femme, la tsunamite? Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Elle monta donc avec son enfant qui est mort et elle a fait coucher son enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. La parole de Dieu ne nous dit pas ici que la femme a crié, était paniquée. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Elle est allée coucher l'enfant qui était mort sur le lit de l'homme de Dieu. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire maintenant le verset 22.
22 à 25, verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle n'a même pas dit à son mari que son enfant était décédé. Quelle croyance, quelle attitude. C'est Dieu qui avait donné cet enfant à cette femme. Parce que Élisée est l'homme de Dieu. Élisée travaille pour le vrai Dieu. La femme connaissait au fond de son cœur que c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant en disant, en annonçant cela par le canal de l'homme de Dieu Élisée. Et les actions que la femme va prendre, vous allez remarquer, elle va chercher à aller à la source. L'auteur qui donne les enfants aux gens, c'est Dieu le Créateur. C'est Dieu le Créateur. Je pose la même question aux frères et sœurs de la RDC. Qui vous a fait naître en RDC? Vous n'avez jamais écrit une lettre à Dieu le Créateur pour que vous puissiez naître dans ce pays. Dieu, dans sa préscience, connaissait que vous allez naître dans ce pays-là. Si vous voulez être délivré, vous devez retourner à Dieu, le Créateur, qui vous a donné la terre de la RDC. Vous lui faites connaître ce qui se passe chez vous. Vous prenez des actions. Vous cherchez ses promesses dans la parole de Dieu. Vous prenez les actions conformément à toutes ces promesses. Et lui va s'impliquer pour que vous soyez délivrés de main de vos ennemis. Vous devez agir comme cette femme sunamite. Elle cherche à retourner à la source. Qui lui a donné cet enfant? Dieu. Elle va retourner chez l'homme de Dieu. Vous, mes frères et sœurs de la RDC, c'est Dieu le Créateur qui vous a donné la terre de la RDC. Et cette terre est occupée. Vous retournez à Dieu, le Créateur. Vous cherchez ce qu'il a dit dans sa parole concernant l'occupation. Et qu'est-ce que vous devez faire pour vous approprier vos terres, telles que les enfants d'Israël avaient fait pour s'approprier la terre promise qui était occupée par les nations païennes. 2 Rois chapitre 4, verset 23. Et il dit, c'est le mari de la femme sunamite qui pose la question, parce que la femme lui a demandé de lui envoyer un des serviteurs et une ânesse pour qu'elle puisse aller vers l'homme de Dieu. Et elle va revenir. Et l'homme, son mari, lui pose la question. Et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui, vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et quelle était la réponse de la femme sunamite? Elle répondit, tout va bien. Quel genre de croyance? La femme sunamite venait de faire coucher son enfant qui mort sur le lit de l'homme de Dieu. L'enfant est décédé. Elle n'a même pas donné cette information à son mari. Tout ce qu'elle fait ici, c'est par la révélation que Dieu lui avait donnée. Dieu savait pourquoi elle ne devait pas dire ça à son mari. Elle dit, tout va bien. Verset 24, de 2 Rois, chapitre 4, verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Ça, c'est l'instruction qu'elle donne à son serviteur. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette sunamite. C'est l'homme de Dieu qui a vu la sunamite. Et l'homme de Dieu s'adresse à son serviteur Géasi, fait voir, voilà, voici cette femme, la sunamite. Nous allons voir la confession de cette femme sunamite. Vous pouvez imiter la confession de la femme sunamite pour l'appliquer dans votre vie
de chaque jour. Confessez la parole de Dieu. Soyez positif. Faites la confession positive concernant votre vie, la vie de votre épouse ou époux, de vos enfants. Conformément à la parole de Dieu parce que ça a un impact sur la vie des gens. Et c'est ce que nous recommandons aussi aux frères et sœurs de la RDC qui disent que la RDC est morte. Non, vous devez suivre l'exemple de la confession de cette femme, Tsunami, et l'appliquer pour votre propre vie et l'appliquer aussi pour la RDC. C'est très important. La parole de Dieu ne sera jamais sans effet. Cette parole de Dieu a de la puissance. 2 Rois, chapitre 4. Lisons le verset 26 à 29. Maintenant, au cours donc à sa rencontre, et dis-lui, ça c'est l'homme de Dieu qui parle à son serviteur, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, quoi? Bien. Non, mais son enfant est mort. Elle a laissé sur le lit de l'homme de Dieu. Mais Géasi lui pose toutes ces questions. Elle répondit, bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. C'est ça, l'amertume dans son cœur. Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Verset 28. Alors elle dit, c'est la femme Tsunamite qui venait de peur de son fils, qui s'adresse à l'homme de Dieu qui lui avait fait la promesse, qui lui avait dit qu'elle devait avoir un enfant, et elle avait eu l'enfant. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva. Il a suivi. Donc, l'homme de Dieu se leva et suiva la femme Tsunamite. Ils sont maintenant en route pour la maison de la femme Tsunamite. Verset 31. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison de la Tsunamite, il est monté dans sa chambre haute. Voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Ici, la parole de Dieu dit qu'Élisée entra dans la chambre haute, là où la chambre qu'on avait préparée pour lui, là où la femme a couché son enfant mort sur le lit de l'homme de Dieu. Lui, il était là avec l'enfant et il pria à l'Éternel. Les actions du prophète Élisée à la chambre haute, là où l'enfant mort était couché, c'est quoi? Verset 34, 2 Rois 4, verset 34. Il monta, donc l'homme de Dieu monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. L'âme de l'enfant est retournée en place pour qu'il puisse gagner la vie, pour qu'il puisse avoir la vie. Parce que c'est l'âme qui nous donne la vie. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite.
Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Élisée dit à la femme sunamite, prends ton fils. Il est vivant. Verset 34. Elle alla se jeter à ses pieds, aux pieds de l'homme de Dieu, et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. En conclusion, nous venons de voir la confession de la femme sunamite qui avait un enfant et l'enfant était décédé. Elle n'était pas paniquée. Elle a continué à confesser, à agir d'une manière positive. Elle savait la source qui lui avait donné l'enfant. Elle savait que c'était Dieu le Créateur. L'enfant était mort, elle est retournée chez Dieu, le Créateur, par les canaux de l'homme de Dieu qui lui avait donné la promesse, qui lui avait déclaré la promesse de Dieu. Donc, la confession de votre croyance donne le résultat de votre confession. Si vous confessez de votre bouche ce que dit la parole de Dieu, en même temps que vous les confessez dans votre cœur, vous aurez la puissance. La femme sunamite avait appliqué ce principe et cela avait permis à Dieu le Créateur de restituer l'âme à son fils qui était mort. Les frères et sœurs de la RDC, les Congolais qui disent que la RDC est morte, doivent changer leur façon de voir leur pays. Ils doivent confesser ce que Dieu dit dans sa parole. Vous devez le faire. Vous devez confesser ce que Dieu, le Créateur, déclare dans sa parole concernant votre situation. Et il sera là, et en prenant des actions, bien sûr, conformément à ses promesses, et il sera là. Il va s'impliquer pour qu'il y ait délivrance. Vous devez continuer, vous devez commencer, à appliquer ces principes de la vie synchronisée pour votre propre vie, la vie de votre famille et pour la vie de votre pays. La confession de votre croyance au sujet de votre vie, au sujet de votre famille et au sujet de votre pays donnera le résultat de votre confession. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.